Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Chez Magazine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo Les défilés automne-hiver 2026 prêt à porter. C'est toujours bien de préciser parce que franchement les défilés prêt à porter sont beaucoup moins intéressants. Donc il y a beaucoup moins de choses à dire que les défilés haute couture. Comme toujours, j'essaie d'être dans le thème les gars, c'est vraiment la base pour moi. Je suis très mignonne je trouve aujourd'hui. Le rouge, c'est parce qu'il y a une marque particulière, Chanel, qui a beaucoup, enfin je trouve que le rouge m'a beaucoup tapé l'œil dans ce défilé-là. Sinon le bleu, de base c'est du bleu beaucoup, vraiment très transparent que j'ai adoré de Alexander McQueen. On va en parler tout à l'heure, mais du coup voilà, donc j'ai quand même mis du bleu avec du blanc du coup, parce que voilà, le blanc c'est un truc qu'on retrouve beaucoup de base dans les défilés. J'ai mis une petite jupe, hop, petite jupe, faites pas attention à mes pantoufles. Petite jupe qui fait plaisir, toute mignonne. Joël Mourad, il n'a pas fait de défilé en tant que tel. Il a fait une vidéo où il montre un peu les tenues et... dommage qu'il n'ait pas fait de défilé parce que déjà, juste sa présentation, magnifique. Les vêtements qu'il présente, magnifique. Vraiment magnifique, je vais vous mettre des images. Vraiment, c'est sublime, blanc, tout pailleté avec encore une fois les nœuds. Ça, c'est ready to wear, hein, parce que les nœuds, ça me fait beaucoup penser aux haute couture. J'espère que je ne dis pas de bêtises et que c'est vraiment le ready to wear. Mais sinon, il y a le côté dentelle et crème, que ce soit costume ou alors robe, que j'ai beaucoup apprécié. Et vraiment, c'est, comme je dis, beaucoup de blanc. C'est pour ça que beaucoup de tenues blanches qui m'ont vraiment plu. D'où le côté blanc de ma tenue. Et le deuxième défilé que je vais vous présenter, c'est Alexander McQueen. J'ai beaucoup apprécié, franchement, le défilé d'Alexander McQueen. J'ai beaucoup aimé la musique, en général. Le mood du défilé en tant que tel, assez sombre. Tu vois, il y a un côté un peu horreur, un peu sombre dans le mood, tu vois, dans l'atmosphère. J'ai beaucoup aimé, par contre, les vêtements aussi. Les couleurs, comme je dis, la transparence bleue, la robe finale, qui est vraiment sublime. Et voilà, franchement, j'aime pas toutes les tenues. J'en aime en vrai pas beaucoup dans le sens où je me vois pas avec beaucoup de tenues sur moi. Mais c'est assez cool et assez propre pour un ready to wear qui est, comme je vous dis, assez simple. Donc il faut réussir à peu aller au-dessus du simple, mais à faire un truc pas trop abusé. Comme Louis Vuitton, je trouve que franchement ce qu'il fait c'est assez abusé. Donc j'aime vraiment pas trop. Voilà, c'est une petite balle perdue, mais je voulais en parler quand même. Autre défilé, Dior. Franchement, coup de cœur de ouf depuis que c'est Jonathan Anderson à la tête. Coup de cœur de ouf. Franchement, la poésie du retombé, les motifs, les matières. J'aime, comme je l'ai dit, hein, je me vois absolument pas dans toutes les tenues. Bien au contraire, je me vois dans très peu de tenues, un peu comme Alexander McQueen, mais j'aime beaucoup la proposition en fait. C'est comme son dernier défilé, voilà, je suis pas fan absolu, comme je peux être beaucoup plus fan de Alessandro Michele, son travail, mais ou alors Zoé Mourad, Giorgio Baker, vraiment tous ces gens-là où je m'imagine trop dans les robes, mais de ouf. Là, j'imagine un peu moins dans les robes, mais ça change pas quand même que c'est super joli. J'aime beaucoup la proposition en fait, artistique qui est proposée et j'adore. Donc vraiment, c'est pour ça que je vais en parler dans le bon. Autre défilé, Giorgio Baker, comme je vous ai dit, vraiment lui, c'est vraiment chaque vidéo pareil, j'aime énormément vraiment son travail. J'aime beaucoup là, dans ce défilé-là, la musique générale, très belle. Vraiment, et c'est assez rare en vrai, hein. Je n'en parle pas souvent, mais la musique, je trouve que c'est assez rare que j'aime bien la proposition musicale, qu'elle soit, je trouve, cohérente, qu'elle soit assez jolie, ou même qu'elle aille bien avec le défilé. Je trouve que c'est pas tout le temps. Et là, du coup, je le souligne quand c'est le cas. Et là, vraiment, c'est vraiment cool comme musique, comme proposition aussi. Les fins de robe, moi j'adore. Dans la toute première tenue, vraiment la fin de robe, du coup, au niveau de la jupe, et aussi au niveau, du coup, du haut. J'aime beaucoup le début et du coup la fin de robe. J'appelle ça comme ça, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais en tout cas j'aime beaucoup. Les couleurs, très pâles, très neutres. Ça, je trouve, c'est très Giorgio Baker sur des couleurs très neutres, mais aussi assez colorées, mais quand même pâles, comme ce mauve pâle. Et voilà, vraiment beaucoup de transparence, les noirs qui sont très beaux, les motifs tout en transparence, tout en bijoux, en perles.
Là, ce beau vert qui est très très spécial. Vraiment les couleurs, j'aime énormément les couleurs de Jojo Baker en général. Et dernier défilé que je vais vous présenter, déjà, je vous dis, c'est vraiment... c'est trop court, mais franchement, ben, voilà. C'est quand même 5 défilés. Je me suis dit que j'allais pas forcément mettre dans la prochaine vidéo les défilés parce que j'avais peur que la prochaine, du coup, soit vraiment trop longue. Donc je me suis dit, voilà, c'est 5 défilés. Ma feuille est presque remplie. Je suis partie de cette optique-là. Ma feuille est presque remplie. Donc voilà, autant dire ce que j'ai à dire et voilà, quoi. On n'en parle plus. Même si avec deux très courtes, je l'avoue. Du coup, Chanel, dernier défilé, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est comme je dis, les détails rouges. Je trouve que vraiment c'est un peu la couleur, je trouve, de Chanel, sous la direction de, du coup, le dernier designer. Je trouve que c'est vraiment le rouge, la couleur. Et j'aime assez bien les détails en général. Je trouve que voilà, ce défilé m'a un peu moins plu, sans vous mentir. J'aime quand même bien les longues bottes. Ça, je trouve ça super cool, les longues bottes qui arrivent pile au niveau de la jupe. Et donc du coup, il y a comme si la jambe était totalement couverte. J'aime beaucoup. Je trouve que, comme je dis, il y a vraiment du potentiel. Il y a du potentiel, déjà dans le choix des couleurs. J'apprécie, comme j'ai dit, le choix des couleurs, l'association de couleurs, des tissus ensemble. J'ai oublié de vous parler de 2 sujets. J'aimerais vous parler de Valentino. J'aime beaucoup parler de Valentino en plus, mais j'ai oublié. Valentino, c'est la seule chose que j'ai vraiment aimé dans leur dernier défilé, c'est ce côté un peu ceinture assez large au niveau de vêtements aussi large, mais dans le sens large dans la dimension. Et la ceinture, elle est, comment dire, large dans la largeur. J'ai bien aimé ce côté-là, un petit peu des défilés. Je trouvais que c'était assez beau, assez élégant. Mais voilà, sinon, voilà, c'est un peu tout de ce que j'ai vraiment, vraiment apprécié. Et autre chose que j'aimerais vous parler, c'est une vidéo avec Christina Cordula. Ça m'a ramené au temps où je regardais les Reine Shopping. Vraiment, ça m'a mis un coup de nostalgie. Avec du coup Hamza, la vidéo elle est incroyable. C'est des défilés avec un thème bien précis et j'ai trop rigolé. J'ai vraiment trop kiffé. Le mood général de la vidéo est vraiment trop trop bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est déjà fini. Voilà. Je sais pas si ça vaut la peine pour même pas 10 minutes de vidéo, mais voilà. Je préfère ça que faire des longues vidéos, des défilés, etc. etc. Donc là, on a clôturé l'automne-hiver prêt-à-porter. On passe à autre chose. Prochain, c'est en juin. Donc voilà, c'est vraiment dans longtemps, donc autant clôturer maintenant tout ça.